Pour obtenir votre capacité de transport, vous devez avoir une note minimale de 120 sur 200. La plupart des candidats qui échouent obtiennent une note entre 100 et 120 points. Cela veut dire que ça se joue à très peu. À quelques points près, ils ont raté leur examen. Pour rappel, l'examen est composé de trois parties, un QCM noté sur 100 points, un problème 1 sur 50 points et un problème 2 sur 50 points. Une stratégie qui est possible, c'est d'avoir entre 70 et 80 points au QCM. Il va nous manquer donc une cinquantaine de points qu'on va devoir obtenir sur les parties rédigées. On va voir ensemble comment on peut optimiser cette partie rédigée pour avoir les points manquants. On va corriger le sujet 2025 ensemble et on va se mettre en situation d'examen pour voir comment on peut optimiser nos points et obtenir les points qu'il nous faut sur ce problème 1. On vise ici un minimum de 40. Je vous partage le problème numéro 1 à l'écran du sujet 2025. Il y aura 8 questions pour cet énoncé-là, en plus des annexes. On est dans une situation d'exploitation et vous voyez que le sujet est très long. Ce que je recommande, c'est de prendre 5 minutes pour faire ressortir des informations importantes. Au moins, lorsque je reprends ma feuille, c'est beaucoup plus rapide et pratique pour moi. J'ai synthétisé l'énoncé. Vous pouvez soit surligner sur la feuille, soit recopier les éléments qui vous paraissent importants. À droite, j'ai mis la question. Elle est notée sur 10 points. 10 points, c'est énorme. Nous, on souhaite avoir au moins 40 points, donc c'est un quart de notre objectif. La question est composée de 4 sous-questions. La A calcule la charge utile ainsi que du nombre de rotations. Pour calculer la charge utile, on a besoin de l'annexe 1 et aussi de l'énoncé. J'ai repris uniquement les éléments dont on avait besoin. On considère que pour un tracteur routier, ils ont tous le même PTRA et le même poids à vide, et les semi-remorques ont toutes les mêmes données techniques. J'ai surligné les 8 tracteurs Euro 5 ainsi que les Euro 6. S'ils ont distingué les deux, c'est qu'il y a une raison. Ça rentre en compte dans la capacité de la charge utile du véhicule. Donc, pour calculer la charge utile d'un ensemble articulé, on doit d'abord calculer le PMA. Il dépend soit du PTRA, il dépend aussi du PTAC et du poids à vide. Lorsqu'on additionne les deux, on a 45 tonnes 6 et enfin du nombre d'essieux. La semi-remorque a 3 essieux, le tracteur a au moins 2 essieux. On aura soit 44 tonnes, soit 40 tonnes. Cela dépendra du modèle de tracteur. Un tracteur en Euro 6, il peut circuler à 44 tonnes. On va donc retenir 40 tonnes pour les Euro 5 et 44 tonnes de PMA pour les Euro 6. On a donc une charge utile de 24,9 tonnes. Pour les Euro 6, la même chose, on prend le PMA, cette fois-ci de 44 tonnes, auquel on soustrait tous les poids à vide. Une nouvelle fois, et on obtient une charge utile de 28,9 tonnes. Donc la question suivante, qu'on va diviser le tonnage global de 500 tonnes par la charge utile des camions Euro 6, parce que ce sont eux qui nous apportent la plus grande capacité, et on va obtenir 17,4. On doit arrondir pour avoir un nombre de rotations. On aura donc 18 rotations à effectuer. Question 1, petit b, on doit déterminer le temps de service d'une rotation. Alors pour cela, on va calculer le temps de trajet en divisant le nombre de kilomètres par la vitesse. On trouve 2,67 qu'on convertit en heures, ça fait 2h40. Ensuite, on fait le trajet, 30 minutes pour charger, 2h40 de trajet, plus 15 minutes de déchargement, ça fait 3h25. On fait attention lorsqu'on additionne les minutes entre elles, de s'arrêter à 60 et de ne pas aller jusqu'à 100. Ensuite, le retour, 2h40 de conduite. Le temps de service est de 6h05. Et en petit c, on nous demande le temps de pause minimal. Alors j'ai mis en rouge les heures de conduite. On voit qu'on dépasse les 4h30. Il faut donc obligatoirement une pause de 45 minutes. Il nous demande de faire le planning de la semaine du conducteur qui charge dès lundi à partir de 6h du matin. On a les données qu'on peut livrer chez le client de 6h à 18h, sauf le vendredi, qui était entre 6h et 9h. Alors on commence lundi à 6h. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va charger pendant 30 minutes. Il est 6h30 à la fin du chargement. Ensuite, on va rouler. Le temps de conduite est de 2h40. 6h30 plus 2h40, à 9h10, on est arrivé chez le client. Vous voyez, je mets des codes couleurs par activité. La conduite, je la mets en rouge. Autre tâche en bleu. Ça va me permettre de m'y retrouver plus tard. Et ça, vous pouvez faire pareil sur votre brouillon avec des codes couleurs pour bien vous rappeler de quoi on parle. Donc ensuite, 9h10 plus 15 minutes de déchargement, il est 9h25. J'ai fait une pause de 45 minutes parce que je sais que j'en ai besoin. Alors j'aurais pu rouler 1h50 avant de la prendre et reprendre la conduite que je peux. Je l'ai fait après le déchargement, c'était plus logique. Donc après la pause, il est 10h10. Je reprends ma conduite, il est 12h40. Je suis arrivé au dépôt à 12h40.
Donc là, est-ce que je peux repartir? Apparemment oui, vu que on a de 6 h à 18 h pour livrer. Et si je pars tout de suite, je vais arriver au client à l'heure. C'est ce que j'ai pensé au début en tout cas. 12h40, je recharge une nouvelle fois, il est 13h10. 13h10 plus 2h40, il est 15h50. Là, j'ai eu un tilt. 2h40 plus 2h40, il nous faut une nouvelle pause. Bon, j'ai compris qu'il y avait un problème, mais j'ai quand même voulu continuer mon brouillon pour voir ça donnait quoi. On finit à 19h30, ok. Mais voilà, on a là, ça flash tout de suite, on a plus de 10 heures de conduite. Donc, c'est impossible. La fin d'activité de la journée, c'est à 12h40. Et ça, on peut le reproduire chaque jour de la semaine. Voilà, on passe à la question 2 qui est notée sur 4 points. 4 points, c'est aussi important. Temps de conduite sur une semaine isolée. Alors ça, c'est facile, c'est du par cœur, c'est 56 heures. Sur 2 semaines consécutives, c'est 90 heures. Alors ça, c'est des points de données qu'il faut absolument avoir. Ensuite, en C, la question complète, il nous demande, en l'espèce, l'un de vos conducteurs a effectué chaque jour une rotation. La réglementation relative au temps de conduite hebdomadaire est-elle respectée? Précisez votre réponse en vous appuyant sur la réglementation concernée. Oui, il a respecté la réglementation. Il a conduit moins de 56 heures sur une semaine et moins de 90 heures sur 2 semaines, comme l'exige la RSE. Question 3, sur 3 points, on nous demande de calculer les émissions de gaz à effet de serre pour le transport routier de 200 km et le transport fluvial qui est plus long, qui suit son cours, de 300 km. Dans les annexes, ils nous ont mis les formules que j'ai remis ici. Le principe est de remplacer leurs données par nos données à nous. Donc, en transport routier, on a 108 grammes fois 500 tonnes, parce qu'on a 500 tonnes à transporter, fois 200 km. On obtient 10 800 000 parce qu'on parle en grammes ici, tandis que dans l'énoncé, il parle en kilos. Donc, on va simplement convertir en kilos et enlever les 3 zéros. En transport fluvial, la même chose, on remplace leurs données à eux par 500 tonnes et 300 km, on obtient 4050 kg. Voilà, si vous faites cela, normalement, vous avez vos 3 points. Simplement remplacer leurs données par les nôtres. On continue avec la question 4 qui est notée sur 16 points. 16 points pour le calcul du coût de revient. Cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée et réalisée, mais je vais quand même faire un petit montage et la mettre à la fin de cette vidéo. On continue avec la question 5. Elle est sur 8 points. J'ai remis en bleu l'énoncé. On va devoir calculer le coût de la prestation et le seuil de rentabilité. Parce que la logique, ça aurait été de reprendre nos résultats de notre coût de revient. Ils ont préféré nous remettre un nouvel énoncé, terminer le seuil de rentabilité sur une nouvelle base, sur un nouvel énoncé. Pour le petit a, il fallait calculer le coût de la prestation. Alors on a pris le terme kilométrique qu'on va multiplier par le kilométrage. Ensuite le terme horaire par le nombre d'heures. Pour calculer le nombre d'heures, on a fait d'abord le nombre d'heures qu'il faut pour un trajet. On a trouvé 12,86, ça fait 12h51, auquel on a rajouté 1 heure de chargement et déchargement. Alors là, pour le calcul, j'ai pris les centièmes. Moi, j'avais converti au début en 12h51, mais pour le calcul, il faut garder les centièmes. Sinon, le résultat, il est faux. Et enfin, le terme journalier véhicule de 211 euros. Étant donné qu'il faut 9 heures par jour et qu'il faut plus de 9 heures pour la prestation, on a considéré qu'il fallait un terme journalier de 2 jours pour le véhicule. Le coût de la prestation est de 1339 euros. Un petit b nous demande de calculer le taux de marge avec 10%. Alors, c'est pas 0,9, c'est 90. La soustraction entre 100 et 10. Et on obtient 1488 euros. C'est à ce prix-là qu'on veut vendre la prestation. Ensuite, on doit calculer le seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité, il faut d'abord déterminer les charges variables et les charges fixes pour calculer la marge sur coût variable. On divise donc les charges fixes par la marge sur coût variable, on obtient un coefficient qu'on va appliquer au kilomètre. On aura un seuil de rentabilité au kilomètre de 760 km et au chiffre d'affaires, on aura un seuil de rentabilité de 1257 euros. Alors si parmi vous, certains se demandent pourquoi le seuil de rentabilité est inférieur au coût de la prestation, parce que le kilométrage est différent. Dans ce prix-là de 1257, on n'a pas parcouru 900 km, on a parcouru 760 km. La question 6, c'est les 4 conditions qu'il faut connaître: honorabilité, financière, professionnelle et établissement. Peu importe l'ordre. Et en plus, il ne demandait même pas les détails des conditions. Question 7, pour 3 points. Limite de temps par jour, c'est 12 heures. Ben ça, il faut l'apprendre par cœur. Par semaine, c'est 56 heures. Et par trimestre, c'est 689 heures. Enfin, en 8, les périodes d'essai. Ils ont marqué ouvrier-personnel de conduite, donc il fallait retenir 1 mois. Et pour les cadres, il faut simplement se projeter. Si vous voulez faire gestionnaire interne, le cadre, il a une période d'essai de 4 mois renouvelable.
On va corriger la question 4, qui était sur 16 points, où il fallait calculer le coût de revient monome, binôme et trinôme. Voilà l'annexe. La première chose à faire, c'était de mettre en évidence le kilométrage et le nombre de jours. Ensuite, être vigilant pour les montants TTC et les remettre en hors taxe. Et enfin, le coût de structure, voir combien de véhicules on avait. J'ai listé toutes les dépenses. On a d'abord le gasoil. Le litre, il est en TTC, nous on le met en hors taxe, ça fait 1,25 €. On calcule combien de litres on a consommé dans l'année et on multiplie par 1,25. Le gasoil, c'est bon. Ensuite, l'AdBlue. L'AdBlue, on multiplie directement le nombre de litres consommés par le prix du litre. Les pneus, on met en hors taxe. Entretien et réparation, pareil. Péage, on avait déjà le montant. Salaire et charges, on avait le montant mensuel. Il fallait multiplier par 12 mois et rajouter les charges mensuelles. On fait donc fois 1,4202. On a les frais qu'on multiplie par le nombre de jours travaillés. Le loyer mensuel du tracteur, c'est 2% de sa valeur. Pour la valeur annuelle, on multiplie donc par 12. Pareil pour la semis. Toutes ces données, c'est bon. On est déjà en hors taxe et on est déjà à l'année. On pourra donc prendre directement ces données. Enfin, coût de structure. Dans l'énoncé du problème, ils disent qu'on a 15 ensembles de véhicules. On divise donc les coûts de structure par 15. Ensuite, il suffisait juste de remettre ces charges dans le tableau à leur bon emplacement, que ce soit charge variable, charge fixe de véhicule, de conducteur ou de structure. Donc la première question, coût de revient monome, on prend l'ensemble des charges, toutes les charges qu'on divise par le kilométrage. On obtenait 1,653 au kilomètre. Coût de revient binôme, on a deux termes, les charges variables uniquement qu'on divise par le kilométrage, on obtient 0,593 € du kilomètre, et l'ensemble de charges fixes qu'on divise par nombre de jours, et on a 407,28 € par jour. Coût de revient trinôme, il y a trois termes, les charges variables toujours pareil, et les charges fixes qu'on va distinguer de véhicules ou de conducteurs. Le sujet était assez facile, il fallait faire attention uniquement aux charges de structure, comprendre que les 15 véhicules, ensemble des véhicules étaient dans l'énoncé du problème 1. Il y avait 8 plus 7 tracteurs et 15 semi-remorques, soit 15 ensembles de véhicules. Et aussi faire attention aux montants TTC et hors taxe.